Voici donc la boîte de cette fameuse lampe équipée d'un laser de marque Crimson Tress, modèle Raymaster Pro, référence CMR-204. Donc à l'intérieur se trouve dans du papier de protection le module lui-même, équipé de ses deux contacteurs droite-gauche. La lampe est ici, le laser est juste là. Ici nous avons le rail pour le maintenir sur votre arme. Nous avons une clé de réglage, 4 interfaces suivant le type d'arme sur lequel vous voulez mettre le module, une pile, 2 espèces de coton-tige pour nettoyer la diode, et les autocollants que vous pouvez mettre ou ne pas mettre sur votre arme. Nous avons aussi une carte de garantie, une carte d'avertissement et, très important, la notice qui vous expliquera comment l'installer, comment le régler et comment choisir la bonne interface par rapport à l'arme que vous avez. Pour cet exemple, nous allons prendre un Glock, donc il nous faut l'interface numéro 3. Tout ce dont vous aurez besoin pour monter ce module lampe plus laser sur votre arme est d'un simple tournevis. Tout d'abord, nous allons vérifier qu'il fonctionne. Donc nous dévissons la partie avant, qui est équipée d'un joint torique, donc qui est étanche au ruissellement. Nous mettons la partie plus en avant, on revisse, donc il n'y a pas besoin de serrer exagérément, il y a une fente prévue pour mettre un tournevis ou une pièce de monnaie. Voilà, à la main, c'est parfait. Et on vérifie que ça fonctionne. J'appuie une fois, voilà. Le laser est mis, d'accord, j'allume, j'éteins. Pour vérifier les différents modes, j'allume et je maintiens appuyé sur, par exemple, la touche de gauche, et avec la touche de droite, j'appuie aussi. Voilà, je suis en lampe sol, lampe plus laser en mode strobe, lampe plus laser fixe et lampe sol. Voilà. Ok, là je suis en lampe sol, je vais me remettre en laser sol. Voilà, pour éteindre. Donc le laser fonctionne. Vous pouvez voir que sur ce laser, il y a une date de fabrication et un numéro de série. Ce module a été fabriqué en juin 2017, donc il est tout récent. Il y a également un numéro de série en dessous qui est propre à chaque module. Je vais commencer par dévisser légèrement les petites vis de côté de manière à permettre au rail, voilà, de bouger. Et comme sur ma notice, j'avais vu qu'il me fallait l'interface numéro 3, je vais clipser. Alors vous avez une interface avec un creux. Je ne sais pas si on voit bien. Hop, ça glisse. Voilà. C'est la partie avec le creux qu'on va emboîter à l'extrémité ici. Donc, il ne faut pas avoir peur de forcer. Voilà, c'est emboîté. Voilà ce que ça donne de profil. Ok ? Je prends mon arme. Voici un Glock 17 avec une carcasse de 3e génération. Bien sûr, il n'y a pas de chargeur et je me suis assuré visuellement et tactilement qu'il n'y avait pas de cartouche. Je renvoie la culasse, je percute. Je n'ai plus qu'à faire coulisser, mais je vais écarter un petit peu plus mon rail, sinon j'aurais peut-être des petits soucis. Donc voilà. Voilà, c'est emboîté, ok. On voit que l'interface numéro 3 s'emboîte parfaitement dans mon rail. Si votre arme ne figure pas dans la nomenclature, eh bien vous essayez de voir quelle est l'interface qui s'emboîte le mieux dans votre rail style Picatinny. Et là, je n'ai plus qu'à resserrer. Voilà, pas exagérément, avec le tournevis qui va bien. Et voilà, mon laser est monté sur l'arme et ça ne prend pratiquement pas de place. Bien, maintenant que mon module est posé, nous allons voir comment le régler. Le réglage s'effectue au moyen de 2 petites vis, la clé étant fournie. Voici la petite vis pour régler en latéral. Vous voyez, mon tournevis se tient dans la petite vis. Et voici la petite vis, attention elle est en oblique, pour régler en vertical.
Attention, ne mettez pas des tours complets, des fois de simples demi-tours au grand maximum suffisent. Le but du jeu étant, sur une cible placée à la distance que vous voulez, de mettre votre point rouge juste au sommet de votre guidon. À ce moment-là, voilà, j'oriente comme ça, vous mettez votre point rouge, point vert, dans le cas qui nous occupe, juste au sommet du guidon ici, et là vous avez 99% du boulot qui est fait, sans tirer une seule cartouche. Bien sûr, vous pouvez activer votre laser étant droitier de votre main droite, mais sinon aussi le mieux étant de la main gauche. Vous pouvez aussi changer les modes en appuyant avec les deux touches. Ça va très très vite. Voilà, je suis repassé en laser simple. Vous pouvez aussi bien sûr mettre un petit autocollant signalant qu'il y a une source de laser. Donc vous pouvez le mettre par exemple sur la culasse. Bon, par simple esthétisme, je ne le ferai pas. Vous avez l'espèce de petit coton-tige qui vous permettra, lors d'utilisation intensive, de nettoyer, voyez, en tournant juste l'extrémité sur la diode laser, de la nettoyer. Voilà. À savoir que la lampe est une diode qui ne chauffe pas, donc vous pouvez l'utiliser pendant de longues heures, jusqu'à ce que la pile soit morte, bien sûr. Pour ceux qui, comme moi, utilisent ce module lampe et laser à titre professionnel, vous vous rendrez vite compte que le laser vert est bien plus efficace que le laser rouge, car il se voit mieux et plus loin, surtout lorsqu'il fait du soleil dehors et que votre cible est sombre. La lampe est suffisamment puissante pour pouvoir éclairer une cible en conditions dégradées de lumière jusqu'à 30 mètres environ. Maintenant que le module est monté sur l'arme, il faut pouvoir porter l'arme. Et là, je n'ai pas trouvé mieux que la société TRB, dont je vous mettrai les coordonnées après sur cette vidéo, qui va vous faire un étui personnalisé adapté à votre arme et votre module de laser. Sachant qu'ils ne connaissaient pas ce module lampe plus laser, je leur ai amené le module, ils ont pris un moulage d'un Glock 17 et ils m'ont fait une arme. Ils m'ont fait un étui. Donc il n'y a toujours pas de chargeur et de cartouche. Voici le type d'étui. Pour ma part, je l'ai demandé en paddle. Il est compatible avec tous les systèmes Safariland, Blackhawk. Il suffit juste d'enlever les 3 vis et de mettre la plaque qui est fournie avec pour mettre sur un gilet tactique ou à une ceinture. Bon, moi j'ai préféré le paddle. Vous avez 2 vis de rétention. Et voilà. C'est enclenché et il ne tombe pas. Vous allez voir la modularité de cet étui. Voici maintenant un Glock 41 en 45 ACP. Pas de chargeur, pas de cartouche. Il suffit de leur demander à ce que l'étui soit ouvert à son extrémité et vous avez un étui pour 2 Glock. Voici un Glock 34 en calibre 9 mm avec un autre module Crimson Tress où il n'y a que le laser cette fois-ci. Toujours pas de chargeur ni de cartouche. Et regardez, voilà, il va parfaitement à l'étui, il ne tombe pas et la sortie est très fluide. Donc je vous conseille vivement de prendre ce type d'étui. C'est une petite boîte française qui travaille très très bien.